c'est bon. Bon. Alors, nous allons commencer par le commencement. Et le commencement, c'est la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le commencement et c'est aussi la fin. Mais c'est le commencement. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand on fait le signe de croix, on renouvelle son baptême. Plongé dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on renouvelle notre engagement à la suite du Christ et notre engagement ministériel dans l'Église. Alors, il y a différents types de ministères, mais nous avons un ministère de beauté, qui est à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas rien. C'est pas rien, ce ministère de beauté. Alors, quand je fais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais aussi? Je fais une composition florale. Voilà. Parce que une composition florale liturgique, il y a une ascension. Il y a un enracinement, avec Jésus qui est descendu au plus profond de nos enfers, et il y a un embrassement, voilà, qui est la vie communionnelle que nous donne l'Esprit Saint. Tout ça dans le signe de croix. Bon, alors, pour faire la composition florale, ici j'ai installé déjà ce qu'on appelle la forêt morte, mais on va peut-être un petit peu coller. Bon, on la remettra comme il faut. Parce que ça commence simplement par le contenant. Tout comme dans la composition. Le contenant est très important. Le contenant est à la rencontre de la terre et du ciel. Mais comme l'homme, il est les pieds sur terre et la tête au ciel. Et donc c'est lui qui visualise en quelque sorte l'alliance ciel-terre ou terre-ciel. Or, toutes nos liturgies chrétiennes sont une célébration de l'alliance. Le Dieu avec l'homme, du ciel avec la terre. Donc, le contenant est très important. Et je dirais même que c'est, dans la composition florale, c'est le symbole de l'homme qui reçoit la grâce de Dieu, la beauté de Dieu, la présence de Dieu, et qui rend grâce à Dieu. C'est l'homme, c'est les mains de l'homme, c'est le cœur de l'homme qui prie, qui reçoit le nom de Dieu et qui rend grâce à Dieu, qui est symbolisé dans le contenant. Or, l'homme est créé à l'image de Dieu, donc il est de toute beauté, et s'il n'est pas de toute beauté, Dieu le restaure dans sa beauté. Toute ma beauté, elle est pour toi, a dit mon Dieu. Voilà, il dit ça en Jésus-Christ. Ma beauté, elle est pour toi. Donc il faut que ce contenant soit beau, il soit à l'image de l'homme. Alors il peut être très simple, comme ce vase-là, qui vient de la fleuriste de Faverges, je crois. Ou bien il peut être très précieux, comme vous verrez les vases qui sont à l'église en ce moment, qui sont un émail extrêmement précieux. Mais il faut qu'il soit beau. Alors on ne peut pas mettre une boîte de conserve. Alors, la boîte de conserve, si elle est dans une souche, dans une, je ne sais pas quoi, cachée, ça va. Mais ce n'est pas la boîte de conserve qui va être le symbole de l'homme dans sa beauté. Alors, cet homme, il est sur terre. Alors, donc on va faire une composition qui va exprimer la terre, qui va donner une dimension cosmique à l'ensemble de la composition florale. Parce que ce n'est pas seulement des fleurs qui volent comme ça dans l'espace, c'est toute notre terre, toute sa profondeur, n'est-ce pas? Et il y aura tout le déploiement du ciel, voilà, pour donner toute la dimension cosmique à la composition florale. Parce que
notre ministère, c'est d'apporter dans la liturgie le chant de la création. D'apporter le chant de la création dans la symphonie liturgique. Voilà, notre ministère. Et il faut que notre chant, il est cosmique. C'est toute la création. Alors, vous savez, donc là, j'ai amené ces petits rondins, mais là aussi à l'église, vous verrez, ça c'est le modèle réduit, ce qu'il y a de proposer à l'église. Mais bon, il peut y avoir du sable, il peut y avoir des cailloux, il peut y avoir des pierres, il peut y avoir des souches, il peut y avoir des choses, de la mousse, parce qu'ils vont visualiser la terre. Avec sa profondeur. Ça, c'est comme l'émergence, c'est la surface de la terre, mais c'est l'émergence de toute la terre. Aimée de Dieu. Je vais placer ensuite, si je peux, la forêt morte. Après la terre, je redis bien, la terre, c'est déjà une composition. Et dans certains moments, c'est la moitié de la composition. Il y a la terre et il y a le ciel, c'est la moitié de la composition. Donc il ne faut surtout pas négliger cette première composition que j'appelle la terre. Ensuite, on met en place la forêt. Vous voyez là, regardez par la fenêtre, vous voyez, il n'y a pas les fleurs, hein, on ne voit pas les fleurs. Hein. On voit la forêt. La forêt, c'est énorme, la masse de la forêt, les champs, les herbages et tout ça. La forêt pour l'aspect cosmique de la composition. Alors, en général, je place la forêt morte, c'est là, vous voyez, la forêt morte, et ensuite la forêt fraîche. Et donc là, tout de suite, un symbolisme de mort-résurrection qui est fondamental, évidemment, dans la liturgie chrétienne. C'est la visualisation du mystère pascal, du mystère de notre salut. Et du point de vue esthétique, la forêt, à la fois morte et fraîche, cette forêt, elle crée une architecture tout de suite pour la composition. Alors ça peut être des branchages frais, là, c'est parti tout d'abord sur le sec, mais ça peut être des branchages frais. Et c'est ces branchages qui vont créer l'architecture de la composition. On ne va pas imaginer, enfin on peut penser, imaginer, souhaiter à l'avance, on peut avoir un schéma dans la tête, mais c'est surtout à mon avis ce que nous allons accueillir dans la nature qui va ensuite engendrer la composition elle-même. Et dans la nature, vous avez des milliers de formes d'esthétique différentes. Entre le sapin qui est comme ça, et le pleureur qui est comme ça, et le hêtre de la montagne. Voilà. Il y a des milliers d'architectures différentes. Donc, sinon, on va s'enfermer dans des schémas dans lesquels on va mourir, on va étouffer. Surtout pas. Il s'agit bien d'accueillir la création et d'amener le chant de la création dans la liturgie. Et ce qui fait que l'on va respecter le plus possible la beauté elle-même de la création et une branche qui pousse comme ça, dans son élan vers le ciel radieux, une branche radieuse comme ça, vers le ciel. On ne va pas la mettre la tête en bas, c'est contre nature. Donc on va respecter le plus possible la nature. Il faut être le plus possible naturel si on veut amener dans la liturgie le chant naturel de la création. Alors, ceci dit, l'artiste est là pour transfigurer cette création.
le Seigneur Dieu nous donne cette grâce de pouvoir transfigurer la création. C'est-à-dire, c'est pas tout chambouler, c'est-à-dire faire apparaître la gloire de Dieu qui est présente dans la création. C'est ça quand le Christ est transfiguré sur la montagne du Tabor. Il est toujours dans le Christ debout comme ça, il ne fait pas du yoga, il fait apparaître sa divinité, il fait apparaître sa gloire. Donc la transfiguration, le rôle de la transfiguration, c'est de faire apparaître la beauté profonde qui est cachée dans la création et qui est la trace de la présence de Dieu. Et cette transfiguration est très importante, c'est vraiment, nous avons un ministère de transfiguration, et quand je dis transfiguration, je pense aussi résurrection. C'est sûr que l'épisode rapide de la transfiguration du Seigneur sur la montagne du Tabor annonce la résurrection. Donc en transfigurant, nous devenons témoins de la résurrection. Alors nous avons un ministère de témoignage de la résurrection. Ce n'est pas propre aux artistes floraux, hein, c'est le propre de tous les artistes. Tous les artistes transfigurent. Les musiciens transfigurent les sons, les peintres transfigurent les couleurs, les danseurs. Alors oui, cette intuition fondamentale, moi je l'ai reçue en allant parler. J'étais invité à venir rencontrer 3 jeunes danseurs. Ce sont des petits-enfants, 2 filles et un garçon, d'un couple d'amis ici qui habite en Haute-Savoie. Et en allant sur la route, c'est-à-dire dans le monastère, en allant vers eux pour les rencontrer, j'ai vraiment compris ça. Ces danseurs, ils transfigurent leur corps. Et le corps ne marche plus simplement comme ça, mais le corps danse. Et c'est vraiment un ministère de visualise la résurrection dans cette transfiguration. C'est vraiment témoin de la résurrection. Alors c'est très fort pour le corps qui se met à voler, en quelque sorte, qui est complètement transfiguré, comme un corps ressuscité. Alors je vais vous donner une bonne nouvelle, c'est que l'aîné de ces 3 enfants vient d'être admis dans le corps de ballet de la Scala de Milan. Merci Seigneur. Alors la grand-mère a tout de suite annoncé ça. Voilà. Alors, ensuite, la forêt fraîche. Parce qu'on ne va pas rester ici comme ça. Non. Alors vous, écoutez, moi je vais être à l'envers comme ça, c'est difficile. On va faire la forêt fraîche, ça peut être des grands branchages, mais ça peut aussi, vous voyez, des végétaux de votre jardin, comme cette feuille, ici quoi, une feuille de lys. J'ai pris une fougère, voilà, un peu derrière, comme c'est un peu plus de place pour le faire, comme ça. Et puis j'ai pris, ça devient un peu compliqué, mais ça fait rien. Pourquoi pas, j'ai pris un peu de blé du jardin. Je fais pousser des céréales tous les ans, parce que ça peut servir pour la composition fraîche, mais pour les compositions d'hiver, les céréales, c'est très utile. Alors, ça par contre, ça vient de la fleuriste, là, que vous avez rencontré certains de matin. Alors, la forêt sèche ici, morte, elle donnait beaucoup de verticalité. Vous voyez, on était dans l'Assomption. Hein. Mais c'est important de visualiser, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de visualiser l'embrassement. Donc il faut qu'il y ait de l'horizontalité aussi. Hein. Bon, ça suffit largement. Hein. Voilà. Alors, ici, forêt morte, forêt fraîche. Alors, quand on est là, c'est tellement beau, on n'a peut-être pas envie de continuer. Pourquoi pas? Et on peut très bien faire une composition liturgique sans fleurs. Voilà. Uniquement avec forêt morte, forêt fraîche. C'est déjà tellement riche de symbolique. Bon.
allez, c'est pas fait exprès, mais je n'ai pas pensé, mais vous avez, il y a 3 éléments frais, donc il y a aussi une symbolique trinitaire qui est introduite ici dans la composition. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça super. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Bon, alors, comme j'ai cueilli quand même des fleurs au jardin, en ce moment, donc, nous avons les delphiniums qui fleurissent. Qui fleurissent. Alors, c'est ce que j'en ai mis à l'église, justement. Alors, voilà pour la verticalité, mais je trouve que on la trouve un petit peu haute, hein, cette cheville-là. Hein. Hop là. Non. C'est mieux comme ça, avec le blé, non? C'est plus joli. Hein? C'est mieux. Voilà. Donc, il y a toujours des harmonies à trouver. Hein. Des harmonies entre la terre et le contenant, entre le contenant et la forêt, entre la forêt et la floraison. Mozart disait, je cherche 2 notes qui s'aiment. On lui avait demandé, vous la connaissez ça? Quand il était gosse, on lui a demandé, mais comment tu fais pour composer? Je cherche 2 notes qui s'aiment. Nous, quand on compose, on cherche tout le temps des notes qui s'aiment. C'est vrai pour les musiciens, mais c'est vrai aussi pour nous. Voilà. Alors ensuite, on peut en rester là, hein, mais pourquoi pas mettre une rose en plus? Ça fera une nuptialité, parce que... Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Un peu grosse, non? Oui, Je préfère ça, moi. Allez, ça sera pour plus tard. Allez. Hop là. Alors, c'est là. On va voir comment ça se présente. Vu du point de vue de Marie-Odile, ça doit être pas mal. Bon. Alors, on s'arrête là. Voilà. Alors, vous voyez comme c'est simple. Hein. On a un ministère formidable. D'une part, on a un matériau absolument extraordinaire qui est la beauté de la création. Et puis, c'est extrêmement simple. Mais pensez bien, la terre, la forêt, la floraison. C'est un peu comme ça que ça se passe dans la création en général. Hein. Et puis, hop, ça va verdir, il y a la forêt qui est prête, et ensuite la floraison va venir ensuite. Hein, d'accord? Voilà. Alors, comme je racontais ces jours-ci à quelqu'un, une grand-mère était venue ici avec sa petite fille qui avait 7-8 ans. Et puis, comme elle savait que je faisais de la florale, elle dit, tu vas apprendre à ma petite fille à faire un bouquet. Et donc, je lui ai expliqué la terre, on a fait une petite compréhension. La terre, la forêt et la floraison. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a vu son grand-père qui avait cueilli des fleurs au jardin et qui commençait à faire un bouquet. Elle dit, grand-père, t'as oublié la forêt. N'oublions pas la forêt. Hein? D'accord? Bon. Je ne fais pas partie de la composition. Voilà. Si vous voulez, on prend un moment de silence. Un moment de silence. Parce que la beauté a quelque chose à nous dire. Et donc il ne faut pas beaucoup parler de la beauté. Surtout pas. Mais il faut écouter le message de la beauté. Il faut écouter le message.
nous accueillons avec émerveillement la beauté de la création, nous la transfigurons, accueillir avec émerveillement, transfiguration, et puis offrande, offrande et contemplation. Parce que dans ce silence contemplatif, on offre à Dieu, on rend grâce à Dieu en offrant à Dieu ce qu'il nous offre lui-même. Et ça, c'est profondément eucharistique, bien sûr, tout ça. Recevoir le don de Dieu, de l'autre, et puis s'offrir à Dieu. Il faut prendre du temps pour recueillir les éléments. Il faut prendre le temps du travail de la transfiguration. Et il faut aussi le temps de l'adoration. Sinon, on a court-circuité toute la vitalité qui est en germe dans cette composition. Une vie intérieure. Je vous cite un petit poème japonais que j'aime beaucoup. Ils étaient sans parole, ils étaient en silence. Donc, ils étaient sans parole, l'hôte, l'invité, celui qui reçoit, l'invité, l'hôte, l'invité, et le chrysanthème blanc. C'est un petit poème japonais, un haïku. Ils étaient sans parole, l'hôte, l'invité et le chrysanthème blanc. Alors, dans ce poème, le chrysanthème blanc, dans son silence et dans son sourire, parce qu'il y a du sourire dans une rose blanche comme ça. Du sourire, c'est le sourire de Dieu pour nous, hein. Pas rien. Hein. Donc, le chrysanthème blanc, dans son silence et dans son sourire, nous met dans une communion silencieuse avec l'éternelle beauté. Ils étaient sans parole, l'hôte, l'invité et le chrysanthème blanc. On a l'Esprit Saint ici qui met en communion l'hôte et l'invité et qui les met en même temps en communion avec l'éternelle beauté. Ils étaient sans parole, l'hôte, l'invité et le chrysanthème blanc. Mais le chrysanthème blanc, vous voyez, est sacramentel. La fleur, notre composition florale est sacramentelle. Vous mettre en communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et les uns avec les autres. Voilà, écoutez, on va dire merci Seigneur de nous offrir tout ça. Voilà, et de nous inviter dans sa communion trinitaire.
Alors, on va aller à l'église et on va voir la composition de l'église. Frère, vous ne mettez pas d'eau dedans, là. Il y a de l'eau. Pardon. Ah oui, oui. Ah oui, parce que je respecte mes éléments. Voilà, c'est pour ça. Alors, vous savez, alors ça c'est le côté pratique, mais il y a tout un entretien de la composition florale ensuite. Il faut vérifier l'eau, la propreté de l'eau, il faut balayer les fleurs fanées, couper, et aussi balayer les fleurs qui etc. L'art floral liturgique, c'est pas simplement le moment où on va composer à l'église, on va apporter à l'église une composition florale. C'est un entretien, enfin pour moi c'est du quotidien, tout au long de la semaine. Il n'y a rien de plus triste que de rentrer dans une église avec des fleurs fanées. Oh là là, c'est un contre-témoignage absolu. Où est la communauté chrétienne qui doit habiter cette église? S'il y a des questions, tout de suite, je peux répondre. Frère Didier, la forêt morte, là, c'est un morceau, une branche de vigne. C'est du noisetier tortueux. On tortue entre le saule tortueux aussi, qui est... C'est pas tordu de la même manière. Oui, c'est différent. Ça, c'est le noisetier tortueux. Ah oui. Oui, c'est plus fin. Oui. Alors, je n'en avais pas jusqu'à présent. Il y a un mois ou un mois et demi de ça, c'est une retraitante qui était là qui m'a amené ça, sachant que je faisais des compositions florales, mais peut-être que ça. J'étais vraiment content de le recevoir. Et à l'église, on ne le voit pas beaucoup à l'église, mais il y a du tortueux aussi dans la composition de l'église. Ça, c'est le modèle réduit de ce qu'on va voir à l'église. Oui. Et le blé est déjà bien avancé. Alors lui, je l'ai déjà coupé, mon blé, oui. Il y a ce blé-là, j'ai du blé, ça c'est un blé ordinaire. J'ai un grand blé qui pousse haut comme ça, un blé noir, aussi grâce à un retraitant qui a un frère en Belgique qui cultivait du blé noir. Je l'ai envoyé et j'ai semé, ça repousse bien. Et puis c'est peut-être de l'orge, là j'ai du blé barbu. Ah oui, c'est de l'orge. De l'orge. Et il y a du blé barbu. Il y a du blé barbu. C'est autre chose que l'orge. Parfois, il y a du sel. Des épices qui ont tendance à devenir, alors ils poussent à l'horizontale, comme ça, avec énormément de fils là. J'ai une question, frère Didier. Si on a en tête de la technique, qu'est-ce qu'on en fait? Si vous pouvez l'utiliser, si elle vous sert, très bien. Non, voilà. Bon, la technique, c'est extrêmement simple. Oui. La technique, se met des éléments dans un contenant. Alors, bon, là, il y a un tout petit peu de colle, là, de gomme collante, là, pour stabiliser le bois mort. Et il y a un pic-fleur dans le fond ici, mais il ne sert à rien. Mais il aurait pu servir peut-être à ce moment. Alors, moi, j'utilise des pic-fleurs de style japonais, pas le traditionnel japonais, mais des pic-fleurs à pointe en plomb, comme ça, vous connaissez tous ça. C'est un peu difficile à trouver, je crois. Donc, Oui, à cause du plomb. Chez les grossistes, À cause du plomb. Il avait été question même de nous les supprimer à cause du plomb. Ah bon? Je ne sais pas où ça en est. Mais alors, en tout cas, moi j'utilise, parce que dès qu'on a une coupe plate comme ça, quelque chose de plat, il faut un pic-fleur qui tienne le coup et qui puisse tenir une branche éventuellement. On a taillé pour la faire tenir dans le pic-fleur. je peux vous poser une question. Là, la composition est verticale et la plupart du temps, on réalise quelque chose de vertical. Et moi, j'aime bien aussi parce qu'elle symbolise vraiment le chrétien debout, le chrétien priant. Mais si nos éléments que l'on trouve par hasard, qui conviennent, voilà, s'en vont tous d'une façon horizontale. Oui. Alors, on insiste, oui. Il faut toujours qu'il y ait une part de verticalité, à mon avis, comme je dis. Voilà. Parce que la croix est dessinée, elle est pas. Voilà, c'est ça. La croix est en filigrane. C'est ça. C'est ça. Et donc tout l'amour de Dieu, et tout le mystère de la création, de la rédemption,
qui est intégré dedans par la croix. Mais si vous avez des éléments qui partent comme ça ou qui descendent, il faut, pourquoi pas, hein, c'est l'autel. Oui, Il peut y avoir des éléments qui passent devant un peu l'autel comme ça en horizontal. Là. Oui. Mais il faut quand même Mais il faut, préserver à mon une avis, verticalité. ne serait-ce qu'un élément de naissance de verticalité. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça peut éventuellement n'être que des fleurs. C'est peut-être pas obligé que ce soit du végétal ligneux, du bois ou. En principe. Je sais pas. Que des fleurs, La- que des fleurs sans forêt. Non, mais la forêt s'en va horizontalement et des fleurs. Ah oui, oui, oui. Ça va. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je ne parle pas uniquement que des fleurs. D'accord. Le tout. On a une forêt, là-bas, des branches radieuses, comme ça, horizontales. plutôt, Voilà. Oui. Et puis, on a un fleurissement qui nous enlève là au ciel. En fait, la forêt, elle s'en va comme ça parce qu'il y a trop de vent, les arbres ne peuvent Oui. pas pousser. Voilà. Donc ils s'en vont Non, là, mais il n'y a que les petites fleurs qui c'est peuvent aller possible, droit. c'est possible. Hein. Oui, Oui, oui. donc ça, c'est encore possible. Vous avez des milliers, comme je le dis, vous avez des milliers de possibles. Oui, mais il faut rester dans ce qui est juste. Oui, oui. Ça peut le faire. Bon. Des questions? Alors, on va dire, presque chaque fleur, dans presque chaque fleur, il y a encore la croix. Hein, parce que il y a un cœur dans il y a donc un espèce de mouvement de recueillement et de rayonnement. C'est très, dans la rose, c'est très clair. Il y a un mouvement de recueillement et de rayonnement qui est une visualisation de l'amour. L'amour accueille l'autre et se donne à l'autre. C'est-à-dire que chaque fleur est une visualisation de l'amour dans sa forme. Alors, il y a des fleurs plus complexes comme l'iris qui nous donne un symbolisme très fort. Mais même chaque petite fleur ici du delphin, et on a ça. Hein. Et en fait, le dessin le plus simple de ce recueillement, rayonnement, c'est la croix. La croix, son centre. Hein. C'est la croix dessine recueillement et rayonnement. On revient toujours à cette simplicité-là. Bon. C'est simple, il n'y a rien de complexe quand même, déjà. Mais on peut dire une fleur suffit. Même dans une grande église, s'il y a un lys blanc tout seul, près de l'autel, ça suffit, on le voit. Vous savez, c'est pas gagné parce que souvent on entend, quand on pose la question, qu'est-ce que vous voulez, enfin, on essaye de communiquer, beaucoup de fleurs. Voilà, ça revient comme si c'était. Bien sûr, il y a une sorte d'éducation à l'œil, une conversion aussi. Éducation et conversion, c'est sûr. Hein. Je pense que l'Occident est plus sensible à cette surabondance, on voit ça avec la baroque, rococo, etc., que j'aime beaucoup aussi. Mais il y a même le cistercien, le dépouillement des églises cisterciennes. Il n'y a pas que la surabondance. Mais l'Orient est peut-être plus sensible, mais pas toujours non plus, parce qu'on voit les temples extrêmement, avec des décorations extrêmement complexes. Mais peut-être un peu plus sensible peut-être au dépouillement. Vous êtes les 5 paroles, et le chrysanthème, une fleur suffit. J'ai l'impression que ça n'a pas compté cette année. S'il n'y a pas un peu un lien avec je pense au rapport des gens aussi, un peu à la composition, un lien aussi avec la poésie, enfin, c'est un peu mon expérience, où on a un petit peu de mal avec la poésie, notamment aussi les hymnes de la réforme liturgique, parce que on aime bien que A veuille dire A, B veuille dire.
Et donc, le vocabulaire, la dimension poétique, elle est aujourd'hui un petit peu réduite. Il y a sans doute un manque d'éducation assez fort. S'il n'y a pas ça dans ce besoin d'avoir beaucoup de fleurs, parce que pour que ce soit beau, il faut qu'il y en ait beaucoup. Et le fait d'évoquer, d'évocation comme dans la poésie qui suggère, qui initie quelque chose, on est peut-être moins immédiatement sensible, ou moins éduqué. Mais je pense qu'on peut éduquer, les gens. Parce que les gens voient à travers quand il n'y en a pas trop, et ils apprécient. Donc, je suis Moi, là, je je pense pense qu'on peut Je pense que je sais pas. Personnellement, ouais, si j'en ai trop, les gens vont me dire, oh, t'en as mis beaucoup. Alors que si j'en ai peu, les gens disent, on voit dedans, on passe. On doit pouvoir traverser la composition. On passe. Oui. c'est ça, c'est marrant. Parce que la composition doit d'une certaine manière s'effacer, comme Jean-Baptiste s'effacer, devant la présence de Dieu. Et voilà. On doit pouvoir la dépasser, on doit pouvoir passer du visible à l'invisible. Et pour ça, il faut qu'il y ait des espaces libres. Il y a des espaces libres qui se dessinent dans la composition. Sinon, ça fait boum, tout le monde s'étouffe. Et il n'y a pas de communion, en fait, parce qu'il n'y a qu'un étouffement. C'est une espèce de fusion, mais non plus une relation de Parce que là, vous êtes derrière, et moi, je vous vois, je vous entends. c'est sûr. Et moi, je le vois aussi. Voilà. Non, mais ça, c'est très, très important. Très, très important, les espaces libres. Alors, vous allez voir l'église un peu chargée, à mon avis, mais c'est pas ce que j'avais tout à fait prévu au début. Mais bon, j'ai accueilli la création qui s'offrait à moi en ce moment, au mois de juin, avec les delphiniums et le seringa. Et j'ai dit, bon, allez, c'est le moment. Sinon, on ne pourra pas. Dans une semaine, c'est trop tard. Alors, je préfère, dans les mêmes contenants, je pourrais faire quelque chose de plus dépouillé dans les semaines à venir. Mais par exemple, ici, c'est pareil. C'était pour l'Ascension, ici. Il se trouve que j'avais déjà pas mal de fleurs du jardin, j'avais des lupins à ce moment-là, etc. Et puis j'avais commandé quelques fleurs azur à Faberge. Donc j'avais d'un seul coup des iris aussi. Et bon, ça a fait une création avec une surabondance. Vous la verrez en photo sans doute demain. Mais les gens ont beaucoup aimé, évidemment. Quand il y a une espèce de surabondance, les gens aiment bien ça. Ça leur dit quelque chose de la surabondance de l'amour de Dieu. C'est vrai. Mais ça peut être exceptionnel. Mais ça ne doit pas être tout le temps. Voilà, c'est ça en fait. Marqué. Tout le temps pascal, là, cette 8 semaines, là, avec le cierge pascal, je mets des grandes branches qui montent au pascal, je ne le raisonne pas. Mais on est content qu'on revenir au temps ordinaire, avec quelque chose de plus sobre voilà, dans la liturgie. Mais il faut beaucoup jouer sur les différences au cours des temps liturgiques. Profitons du carême, profitons de l'Avent, profitons des temps et des temps qui sont propices au liturgie. Vraiment, une fleur suffit, une pierre suffit. Mais il y a aussi, en ce moment, cette période de grande fête. Pentecôte, Ascension, Pentecôte, Trinité, on va encore ressentir Christ, Sacré-Cœur. C'est le moment de jouer sur une surabondance, si on veut. C'est vrai que pour une grande fête comme ça, si on a juste une fleur, je crois qu'on est un peu bancal par rapport au temps liturgique. Et même si on regarde les jardins à ce moment-là, ils sont généreux. Et oui, c'est pour ça. Donc, il faut être en communion avec la saison. Voilà. Plus que ça. Alors il y a des moments où il y a un conflit, parce qu'au moment du carême, vous avez des forsythias qui éclatent. Et puis vous ne pouvez pas les mettre dans la liturgie, parce que on ne met pas de fleurs fraîches en général pour le carême. Donc il faut rentrer dans un grand écoulement. Donc il y a un conflit. Heureusement, il y a la Saint-Joseph et l'Annonciation qui arrivent pendant le carême. Alors là, on s'éclate avec les forsythias. Mais il faut jouer sur ces différences. Si on dit tout le temps la même chose, Ah oui. façon de parler. En tout cas, c'est du grand malheur tout ça. On va à l'église alors.